L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est le professeur Sadek Beloussif, chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Il est membre du Forum de l'Islam de France et ancien membre du Comité national d'éthique. Avec lui, vous revenez sur le projet de loi sur la fin de vie. Bonjour Sadek Beloussif. Bonjour. Et l'Église catholique est vent debout contre toute évolution. L'Église protestante unie est plus en nuance. On l'entendait mardi à ce micro avec Emmanuel Seboldt. Comment les autres courants religieux voient-ils les velléités gouvernementales à légaliser l'aide active à mourir, l'euthanasie et le suicide assisté, pour parler clairement? Alors que les députés ont commencé cette semaine à examiner le projet de loi, sur RCF, nous voulons donner la parole aux différentes religions monothéistes. Et ce matin, l'islam, avec vous, Sadek Beloussif. Et pour commencer, je voudrais évoquer ce qui s'est passé hier soir en commission. Les députés ont approuvé le principe de la légalisation de l'aide à mourir. Ils ont également supprimé la condition d'un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Comment observez-vous ces débats ? C'est très difficile en fait. D'abord, je suis musulman et je suis médecin. Si je suis croyant, ça veut dire que je me conforme à la loi de Dieu, mais je suis avant tout républicain et je respecte la loi républicaine de mon pays. Et je crois que dès lors qu'en France, république démocratique, laïque et sociale, ce prérequis, je trouve, est nécessaire. C'est-à-dire que moi, j'ai une obligation de neutralité par rapport aux soins que je fais sur mes patients. Et si jamais les musulmans ou les médecins musulmans en France s'inscrivent contre ce projet de loi, c'est qu'ils pensent qu'il est mortifère et qu'il est mauvais pour tout le monde, qu'il soit croyant ou qu'il ne soit pas croyant. L'exemple que vous citez là sur la suppression de la notion de pronostic, c'est que jusqu'à présent, en fait, en France, 80% des Français, si on leur pose une question de disant est-ce que vous préféreriez mourir dans d'atroces souffrances ou d'être euthanasié, vont choisir l'euthanasie. Mais c'est une mauvaise réponse à une question qui est mal posée, parce que 80% des Français ne connaissent pas l'état actuel de la loi, ne savent pas qu'il y a des mécanismes extrêmement puissants pour soulager toute douleur, et dans les cas extrêmes, on a la sédation continue maintenue jusqu'au décès. Pour autant, ce qu'on entend, c'est que vous citez la loi Claes-Leonetti, qui est la loi en vigueur aujourd'hui. Cette loi Claes-Leonetti ne répond pas à 100% des cas visibles par les médecins. Ça se discute. Ça se discute. Moi, je trouve qu'elle répond à 98 ou 99% des cas qui sont vus par les médecins, et dans les cas infimes qui restent, lorsque on est vraiment au bout de toute ressource thérapeutique et de traitement de la douleur, il reste la sédation continue maintenue jusqu'au décès. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'aide active à mourir ? Aide active à mourir, ça veut dire donner la mort. Parlons franc. La sédation continue, c'est un patient on est dans le 1% ou le 5% de cas extrêmes, il a des douleurs très insupportables, la maladie est la plus forte, le médecin reconnaît que la maladie est la plus forte et donc il va mettre des antalgiques et puis endormir et sédater le patient. Ça veut dire que ce faisant, je reconnais simplement que la maladie est la plus forte et le malade il va finir par mourir, mais du fait de la maladie. Il n'y avait pas d'intention de donner la mort, il y avait une intention de soulager les souffrances. Pour autant, certains patients, sans pour autant avoir des souffrances insupportables, souhaitent mettre fin à leur jour. C'est ce qu'indiquent des nombreux témoignages entendus ici et là. Et c'est ce que disent notamment les députés en ce moment en commission, c'est qu'il y a de nombreux patients qui souhaitent mourir et ils veulent répondre à ces cas-là. Je vais répondre à cette question du suicide, mais juste avant, pour terminer, le pape François, il y a 5 ans, s'était exprimé pour dire que lorsqu'on donne des traitements qui sont zélés, finalement, ça n'est pas comparable à de l'euthanasie, ça n'est pas l'euthanasie, c'est simplement reconnaître qu'il est manifeste que l'opposition à la mort est inutile, pour prendre ces mots. Et donc là encore, l'islam reconnaît exactement ce que le pape François a dit, cette notion d'intentionnalité est la plus forte. Chez les patients qui sont suicidaires et qui veulent activement qu'on leur donne la mort, finalement, ça veut dire, est-ce qu'il faut que l'on modifie toute la législation sur le suicide en France ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas auditionné les psychiatres et les spécialistes du suicide lors de ces travaux ? Donc on aurait une sorte de dichotomie un peu schizophrénique. D'un côté, on fait le maximum pour pouvoir éviter et prévenir les suicides, et de l'autre, on aide activement le suicide. La pauvre Lady Di Diana, lorsqu'elle est morte dans son accident sous le
sous le tunnel du pont d'Alma et que tout le monde était très triste. Auparavant, elle a déjà fait 2 tentatives de suicide. Est-ce que les médecins auraient dû ne pas la réanimer lors de ces tentatives de suicide précédentes? Qu'est-ce que c'est que les médecins suivent les directives anticipées jusqu'à présent, sauf, de point ouvrir les guillemets, lorsqu'elles sont manifestement inappropriées. Si jamais je me mets sur un panneau, sur un plateau qui va dire ma directive est que je veux mourir et que je saute du 3e étage, les médecins du SAMU, quand ils me voient, ils me réaniment ou ils me réaniment pas? Quel est le type de suicide dont on parle là? Lucille disait, vous avez cette double casquette, Sadek Beloussif, d'occuper à la fois des responsabilités au sein de l'Islam de France, mais aussi d'être chef de service à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Est-ce que à Bobigny, dans l'hôpital où vous exercez, vous êtes confronté à des patients qui manifestent le souhait de mourir ? Moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas eu ça. Ce qui me soucie beaucoup, ce sont les patients qui demandent rien. Parce que là, on nous dit, c'est pas grave. Ils sont nombreux, ces patients. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est pour ça que c'est absolument dramatique. Est-ce que c'est un droit créance? Est-ce que c'est un droit liberté? Pendant de faire 15 secondes de droit. Si c'est un droit liberté qui donne une liberté supplémentaire et qui n'enlève rien aux autres, je peux comprendre ça. Le mariage pour tous a été présenté comme un droit liberté. Certains ont la possibilité d'user de ce droit et ça ne dérange absolument pas les autres. Le problème de la loi actuelle, c'est que de ce qui est discuté en ce moment en commission. Le problème, c'est que si jamais j'ai un droit que l'on puisse me donner la mort, ce droit, il va aller en regard. Si jamais il y a un nouveau droit pour le soigner, ça veut dire qu'il y aura un nouveau devoir pour le soignant. Ça veut dire que le soignant, le médecin, aura le devoir de répondre à ce droit. Quelle est sa clause de conscience possible? Là, il y a des discussions liminaires qui disent que peut-être le médecin pourrait même être criminalisé s'il n'utilise pas ça, s'il ne répond pas à ça. Professeur Sadek Beloussif, ce que vous pointez là, c'est le risque que les médecins soient incriminés du fait qu'ils ne répondent pas aux demandes des patients. Pourtant, il peut toujours y avoir une clause de conscience. Eh bien, cette clause de conscience, actuellement, dans les débats à l'Assemblée, est en discussion. Ça, c'est un nouveau abus de ce fameux droit créance. Et il y a un deuxième abus de ce droit créance. Si jamais on instille dans la tête des soignants, finalement, que c'est très très bien de pouvoir donner la mort, il y a bon nombre de patients qui sont pauvres, précaires, démunis, qui vont avoir peur de se dire, finalement, si on instille dans la tête du docteur qu'il y a des vies qui, effectivement, sont plus ou moins dignes d'être vécues, on rentre dans une toute autre histoire, là. Là, on a une discussion assez large, assez globale. Or, la mort, c'est quelque chose qui nous concerne tous intimement. Le moment, 15-20 secondes avant de mourir, on est tous égaux face à la mort et on est tous aussi fragiles, faibles, démunis. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sujet d'essayer de mettre une loi extrêmement générale à un cadre si intime qu'il faut que chacun puisse avoir la liberté d'opter pour la solution qui lui convient le mieux à cet instant T? Tout à fait, parce que toute vie est individuelle. Quand on prend l'exemple de l'Oregon, le suicide assisté est possible. On se rend compte que finalement, et ça a été pointé par certains membres de la commission, plus de 75% des patients qui demandent le suicide assisté sont plus pauvres. 30% des patients qui demandent le suicide assisté en Oregon ont des signes de dépression médicale manifeste et qui ne sont pas traités. Pourquoi ils ne sont pas traités aux USA? Parce qu'ils sont pauvres. Donc là, on a un souci qui est terrible. Au lieu de prendre... On a une loi qui... Certains ont pu dire que c'est une loi qui s'adresse aux gens qui sont en bonne santé. Et je dis, je veux anticiper les choses si jamais quelque chose de mal m'arrive. Mais on ne voit pas l'extrême de ce qui se passe actuellement. Actuellement, on cherche à se dire, on va avoir une sorte de troisième voie française entre... Le modèle français de la fin de vie. Entre l'euthanasie autorisé en Belgique et pas en Suisse, ou le suicide assisté autorisé en Suisse et pas en Belgique, au nom de l'autonomie. On a déjà un modèle français qui est remarquable, qui est celui de la loi Claes-Leonetti. Lorsqu'en 2000, j'étais au Comité national d'éthique et qu'on a commencé à traiter de ces questions et que certains ont pu faire florès de l'exception d'euthanasie, l'avis du comité a été voté à l'unanimité des membres, à l'unanimité. Et la loi Leonetti, elle aussi était votée à l'unanimité. Parce que là, on est dans des éléments qui sont extrêmement difficiles, où une majorité, c'est pas 51-49, c'est pas 55-45, c'est plus qu'une majorité qualifiée. Il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on a à faire. Ce que vous nous dites, c'est que sur ce sujet aussi compliqué que la fin de vie, on ne peut pas se permettre d'avoir une majorité si faible de 52% de personnes qui voteraient ce texte. Il me semble
il me semble, parce que effectivement, ça nous concerne tous et qu'on voit bien que l'on doit allier à la fois le soigner et le prendre soin. Les médecins sont en train de se réapproprier la dimension spirituelle, je ne dis pas religieuse, mais la dimension spirituelle de la fin de vie. J'avais un de mes doctorants en éthique médicale a fait une thèse où il demandait à des patients très gravement, avec un cancer très avancé métastasé, il demandait aux patients, à leur entourage, leur famille et aux soignants s'ils voulaient que l'on parle de spiritualité. Et ils ont dit oui, il faut que le soignant propose ça, mais sans qu'il ne l'impose. Parce qu'en fin de vie, on a une fragilité particulière et on peut être mené par des dérives sectaires, extrémistes et autres. Ce qui me soucie avec le projet de loi actuel, c'est qu'il me semble hautement politicien et qu'il ne voit pas la réalité des choses. En réalité, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Si nous vous avons invité aussi ce matin, c'est parce que vous portez la parole de l'islam de France sur le sujet. Que dit la foi des musulmans sur ce sujet bioéthique ? La foi des musulmans donne une importance extrêmement grande à l'intention. Et un acte ne vaut que pour ses intentions. Et si je commets un acte, si mon intention est bonne, voilà, c'est un élément qui flirte presque avec le protestantisme. Il y a un hadith très fameux du prophète de l'islam, du prophète Mohammed, à qui on dit « Tu es venu pour me demander ce qu'est le bien ». « Oui », lui répondis-je. Et le prophète dit « Le bien, c'est ce qui met ton âme en paix ». Le bien, c'est ce qui met ton âme en paix. Le mal, au contraire, c'est ce qui revient sans cesse à ton esprit, même si les gens que tu consultes à ce sujet t'autorisent à le faire. On a des éléments qui sont très forts sur l'exemple de la situation. Et ça, c'est les sagesses musulmanes. On a exactement la même chose dans le Talmud. Vous connaissez l'histoire classique. Deux hommes sont dans un désert. Ils ont une seule gourde. Si les deux boivent, ils meurent. Si un seul des deux boit, il survit. Certes, le Talmud ne donne pas les réponses. Il fait que poser les questions. Comment est-on si sûr que si les deux boivent, ils meurent? Comment est-on si sûr que si un seul boit, il survit? Comment ils se sont retrouvés en plein désert? Quelles sont les relations entre ces deux hommes? Si jamais c'est un père et son fils, si c'est mon fils, eh ben c'est lui qui prend la gourde et puis basta. Prenons garde de ne pas mettre une sorte de calque général et puis générique sur toutes les situations. Alors, comme vous l'avez très bien pointé, chaque personne, avant qu'elle meure, elle est vraiment égale l'une de l'autre. Quand on dit les hommes naissent libres et égaux, non, ils naissent libres et égaux en dignité et en droit. Une seconde après leur naissance, ils sont plus égaux de par leur richesse potentielle ou quoi. On voit bien que mais en revanche, comme vous l'avez très bien pointé, c'est vers la fin de sa vie que nous sommes tous ensemble. Et une vie, ça vaut une vie. On doit avoir une discussion et un colloque singulier et un dialogue éminemment au cas par cas, parce que chaque vie est singulière, chaque vie est précieuse. Merci beaucoup, professeur Sadek Beloussif. Je rappelle que vous êtes chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny, mais également membre de l'Islam de France. Du Forum de l'Islam de France. Oui. Je voulais dire Fondation de l'Islam de France, mais c'était l'ancien mot, Forum de l'Islam de France. Merci d'avoir été ce matin l'invité de la matinale. Merci à vous.